J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes le 14 mai, jour d'ascension 2026. Allez, on va aller voir les énergies de ce jour et voir quels sont les conseils à vous transmettre. Allez, c'est parti, on y va. Je vais mettre ces petites pierres ici. Hop. Allez, on commence comme d'hab avec l'oracle des couleurs. On va aller chercher le petit conseil en ce jeudi de l'ascension. Allez, c'est parti. Quel est le petit conseil en ce jeudi 14 mai? Allez, on y va. Ce petit conseil. Hop. C'est parti. On a couleur vieux rose. Ça, c'est marrant parce que j'ai mis du rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Donc, on vous conseille de garder vos petits moments de bonheur en mémoire, bien précieusement. Vieux rose. Allez, on y va. On va commencer avec l'oracle de la spiritualité et voir les petits conseils, les messages, voilà, qu'on a à vous donner comme message. Je me suis acheté une nouvelle pierre, la cristal de roche. J'en avais pas, donc je m'en suis acheté une. Enfin, un. Bon, je crois qu'on dit un cristal de roche. Je vais le mettre ici. Allez, c'est parti, on y va. On va faire un petit mélange. On va aller voir quels sont les messages avec l'oracle de la spiritualité. En ce... Oh, il y a ça qui est tombé, les gars. Diria. 17 Diria, comme on dit. On va voir si elle retombera. Allez. On va tirer 3 cartes, comme d'hab. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. On est dans les violets. Hein. Bleu violet. Allez, on y va. C'est parti. On commence avec la première carte. On a l'alchimie ici. Peut-être une alchimie entre deux personnes. Ou alors, ça peut être qu'on se regarde, on fait face à quelque chose. On regarde les choses en face. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Ouais, on vous le redit, hein, vous l'avez déjà dit, d'être qui vous êtes, de laisser les choses telles qu'elles sont. Et soyez simplement vous-même. Et on vous dit que votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix. Vous voyez, quand vous êtes en paix avec vous-même, bien vous brillez beaucoup plus. Vous êtes... peut-être que les autres voient que vous êtes en paix et que vous êtes vraiment... ça se voit à l'extérieur, quoi. Arrêtez de lutter, ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous ici. On vous dit que vous êtes beau ou belle de l'intérieur et vous arrêtez de lutter contre ça. Bien, on parle d'alchimie. On nous parle de messages lointains. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a une lutte. On parle de messages lointains. Alors, on vous dit, des messages arrivent de loin, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes.
Une victoire extraordinaire en découle. Ah ben ça c'est génial. Vous allez avoir des messages, des nouvelles. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une administration, ça peut être des nouvelles que vous attendiez, puisqu'on vous dit que attendez-vous à des nouvelles positives. Donc ça va être positif en tout cas, et on vous dit ça va vous revigorer. Une victoire extraordinaire en découle. Donc on vous dit ici que c'est gagné. Hein. Quelque chose que vous attendez, qui va arriver. On parle de messages qui arrivent de loin. Ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez. Vous attendez peut-être des messages de cette personne. Et ça va vous faire du bien. En tout cas, c'est une victoire. Et on vous dit, on rêve de vous. On rêve de vous. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous. Un temps de souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Peut-être qu'on a besoin de temps pour pouvoir guérir ici, ou pour réfléchir. Ça peut être une personne qui a pris du temps pour réfléchir, quelqu'un qui se souvient, peut-être quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, hein, ça peut être ça. Alors ça peut être que vous rêvez de quelqu'un que vous connaissez, dont vous vous souvenez, et que vous prenez le temps de réfléchir pour pouvoir guérir ici. Peut-être que vous y repensez et vous avez besoin de guérir de tout ça. On vous dit, n'oubliez pas de regarder en vous-même, de voir que vous avez fait la paix avec vous-même ici. Arrêtez de lutter et faites la paix avec vous-même ici. C'est peut-être que vous êtes encore entre les deux. Vous repensez à cette personne, vous dites, bon, c'est peut-être une personne qui habite pas tout près. Hein. Peut-être que vous rêvez encore de cette personne. En tout cas, on vous dit qu'il y a des nouvelles positives qui arrivent de loin et on vous dit une victoire extraordinaire en découle. On parle d'alchimie ici. Ça peut être que quelqu'un avec qui vous êtes très bien entendu, à qui vous aviez de l'alchimie, va vous écrire, vous téléphoner. Cette personne, peut-être elle a besoin de réfléchir, elle va peut-être revenir vers vous. Bien, 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 bien. Et on a cette carte de deck, sens-tu ma présence? J'ai un homme et une femme ici. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a une femme qui cherche l'acceptation, qui cherche à obtenir quelque chose, à gain de cause, un truc comme ça. Et qu'elle n'a pas réussi à l'avoir et que l'autre personne, qui pourrait être un homme, va peut-être vous contacter. J'ai l'impression qu'il y a des regrets ici par rapport à quelque chose. Bon. Ça peut être aussi toute autre chose. Hein. Si c'est pas sentimental, ça peut être une personne qui regrette de vous avoir dit des choses, ceci, cela, hein, qui va revenir. Tiens, on va prendre le Béline un peu pour aller voir de quoi on parle. Allez, c'est parti. Quels sont les messages avec le Béline en ce 14 mai 2026? On a le contrat, le papier, le courrier. Ça peut être un contrat de travail. Des papiers qui arrivent. Le bonheur ici. On a la grâce, le bonheur. Des bonnes cartes. Allez, on y va. C'est parti. Quels sont les messages en ce 14? On a la fatalité ici. On a la faucheuse. On vous dit le temps, les choses, inéluctables, finalité, limite, frontière, échange. J'ai l'impression aussi que on est à la fin de quelque chose. C'est la limite, on est à la limite, c'est fini. Et on nous parle de changement,
qui arrive, de changement, de transformation, de cycle. Le cycle est fini ici. Une variation, une éclosion, un renouveau. On parle d'interaction aussi. Et de mutation. Alors peut-être qu'il va y avoir une mutation parce que quelque chose est fini. Peut-être dans le travail, c'est possible. En tout cas, du changement, une transformation ici. Et on vous parle de despotisme. On parle ici de contrainte, d'enlisement, d'inaction, d'impuissance, d'entrave, d'addiction, d'accablement. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui est terminé et qu'il faut faire du changement. Peut-être que vous êtes toujours attaché à une personne ou à quelque chose, peut-être à une addiction, si vous n'arrivez pas à vous détacher de ça, à ces contraintes que vous subissez. Et on vous parle ici de pénates. Les pénates, alors on vous dit le refuge, l'isolement, la retraite, intériorité, introspection, préservation, foyer. C'est peut-être quelqu'un qui est en retrait ici, qui est en plein isolement, qui est en pleine introspection. Hein. Et on nous parle d'abondance. Ça peut parler d'argent, de profusion, des générosités, de valeur, de récolte, d'accroissement. On nous parle d'un homme. J'ai l'impression aussi que c'est un homme qui a quand même beaucoup changé ici, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que c'est fini. C'est un homme qui peut avoir une bonne assise financière, hein, beaucoup d'argent, mais c'est fini. Là, on dit que c'est la fin. Il va falloir que cet homme il fasse du changement. Hein. Si, faut qu'il fasse du changement. On nous parle d'une réussite. On voit que cet homme, il est dans la réussite. Peut-être que justement, il est addict à la réussite. Hein, vous voyez, ouais, j'ai réussi, c'est génial, c'est moi le meilleur. Mais, comme tout, ça a un revers de la médaille, n'est-ce pas? C'est un homme qui est plutôt dans l'inaction, dans l'impuissance, dans l'inactivité, dans les addictions. On parle d'ici parce qu'il préserve sa réussite. Si, il y a un mal-être ici. Fatigue, maux de tête, incertitude, lenteur, épreuve. Ouais. C'est peut-être justement parce qu'il gagne bien sa vie, cet homme, il est dans la réussite, qu'il n'arrive pas à faire du changement. Hein. Il y a peut-être, peut-être qu'il n'a pas envie d'être dans le mal-être. Peut-être que lui, s'il manque d'argent, il est malade. Il se sent pas bien. Hein. Il préfère être en paix avec lui-même et avoir de l'argent sur son compte en banque, vous comprenez. C'est peut-être, j'ai l'impression que c'est un homme qui a peur de perdre de l'argent. Et du coup, ça le met dans l'incertitude, ça le met dans les épreuves. Il préserve sa réussite. Il s'est peut-être mis en retrait ici hein, par rapport à ça. C'est une introspection ici. Et du coup, ça le met dans l'inaction. Parce que pendant qu'il fait son introspection, qu'est-ce qu'il fait? Bah rien, il réfléchit. Merde, qu'est-ce que je réfléchis? Eh ben, j'ai l'impression aussi que cet homme, c'est fini ici. Il y a quelque chose qui est fini. On dirait il a mis fin au changement. Je sais pas, il n'a pas voulu faire du changement. Et il a préféré se préserver du mal-être, des épreuves. Il voulait pas être dans l'incertitude. Du coup, il s'est accroché à cette réussite. Non, non, je vais y arriver, je vais y arriver.
Ou alors c'est vous qui vouliez faire du changement avec cet homme. Et du coup, ben, c'est peut-être vous qui avez fait beaucoup changer et que cet homme, il s'attache à cette réussite euh, pour se préserver du mal-être. Ici, on nous parle de l'héritage, l'héritage de fric, passation, les transmissions, connaissances, expériences, dons. Alors peut-être quelqu'un qui a un don, des intentions. Peut-être que vous aviez l'intention de faire du changement et cet homme, ça a été l'infortune. Ici, on nous parle de l'infortune, de vieillesse, d'incapacité, de déconfiture. On dirait qu'on est retombé de son escabeau ici. De limite physique, peut-être que vous êtes arrivé à la limite. Hein, de mésaventures avec cet homme. Ou alors c'est cet homme qui voulait peut-être réussir à vous mettre dans les addictions. Vous allez faire du changement ici. Hein. C'est la fin, c'est fini ici. Ici, on voit qu'il y a de la dualité, il y a du conflit, il y a le feu, alors c'est la passion. On parle de courage, de combativité, d'investissement et d'agressivité aussi. On dirait que cet homme, il a du mal à faire du changement. On dirait qu'il est toujours incapable de le faire et qu'il se préserve. Il se préserve et il a peur. Il a peur d'être dans les épreuves avec cette femme. Il a peur d'être dans l'incertitude. Peut-être qu'il est dans l'incertitude avec cette femme. On voit que c'est une femme qui est dans le combat, quelqu'un qui peut s'investir, qui est dans la passion, une femme de feu, peut-être une femme sagittaire, lion, je ne sais plus c'est quoi le troisième signe, ou un ascendant, qui a du courage ici. En tout cas, cette femme, elle se préserve d'être dans les addictions avec cet homme. Ici, il y a... J'ai l'impression qu'il voulait réussir à mettre dans l'infortune cette femme et qu'il va avoir du mal parce que cette femme, elle a pris son envol. J'ai l'impression qu'elle s'est barrée. Elle se préserve des addictions. Elle se préserve. Elle ne veut surtout pas être addict à la réussite comme lui. Elle ne veut surtout pas être dans les addictions par rapport à cet homme. On voit qu'elle va faire du changement et cet homme, c'est fini, elle a la fin de cette abondance. On dirait que lui, il fait des dons d'argent, il donne de l'argent. Il donne de l'argent, mais comme s'il faisait des dons d'argent pour avoir quelque chose. Il va être dans la fortune parce que il va avoir du mal à réussir parce que cette femme, ça la met mal à l'aise. C'est comme si elle se dit, mais je suis fatiguée, j'ai mal à la tête de toutes ces conneries. Elle va se préserver ici. Elle est en train de faire une introspection. Et elle se rend compte que ça n'avance pas. Elle est dans l'impuissance, elle ne peut rien faire. On voit bien qu'elle a du courage ici. Elle voulait réussir avec cet homme. Mais lui, il est despote, il est dans ses addictions, il est entravé par quelque chose. Il va y avoir du changement, c'est que ça va se terminer ici. C'est fini ici. Même si cet homme, peut-être qu'il a eu beaucoup de problèmes, d'infortune, il a beaucoup
Il est dans l'abondance, mais il a mis trop de limites. On voit qu'il a été incapable de donner. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas donné, partagé son argent, hein. Mais il a été incapable de donner, de transmettre. euh, Peut-être qu'il avait peur de perdre un héritage aussi, de perdre de l'argent. Il se préserve des épreuves. Et cette femme, elle continue à se battre ici. Continue, elle a du courage. Euh, Peut-être que cette dame, elle a perdu de l'argent aussi. Peut-être qu'elle a un don et ici, elle a donné peut-être beaucoup à cet homme. Mais c'est fini, elle va faire du changement ici. Ah ouais, elle va faire du changement. Ça n'avance pas. Elle est accablée parce que cet homme, il pense qu'à sa réussite. Du coup, elle se préserve. Elle se préserve aussi. J'ai l'impression qu'il y a les deux qui se préservent ici. Lui, il voulait réussir à se préserver, hein. On dirait qu'elle, elle veut avoir la réussite sur les addictions. Peut-être qu'elle est en train de se battre contre des addictions, la cigarette, la clope. La clope, bah, c'est le même, ouais. L'alcool, les addictions sentimentales, hein. Elle se bat pour réussir à prendre son envol. Elle se préserve de toute addiction. Non, 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 t'approches pas de moi, je ne vais pas être addict. C'est pour ça qu'elle va faire du changement. Elle va mettre fin. C'est fini. Peut-être qu'avec plusieurs hommes, elle a été dans la fortune ici. Elle a donné à ces gens-là et qu'elle s'est retrouvée le bec dans l'eau, hein. Mais lui, on voit bien qu'il a du mal à prendre son envol avec cette femme parce qu'il se préserve. Il se préserve. Elle va avoir du mal à mettre dans les addictions cette femme puisque elle est déjà partie, je crois. Ah ouais. Elle a changé cette femme, c'est fini ici. Peut-être qu'elle a un don et du coup, elle a changé. Elle a fait du changement. Tiens, on va voir ça. On parle de nouvelles, de courrier, de communication, de paix aussi, hein. De révélation, de réponse aussi. Bon, j'espère que ça vous aura un peu mis sur la voie. Alors ça peut parler de sentimental, mais ça peut parler aussi de travail. Peut-être votre patron, votre patronne, je ne sais pas, on verra. Bon, on va prendre l'oracle de la sorcière. Allez, on prend 3 petites cartes. C'est parti, on y va. S'il vous plaît, sorcière bienveillante. Quels sont les messages en ce jeudi de l'ascension? Allez, je prends 3 cartes. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Bon, c'est pas grave. Je la ramasserai tout à l'heure. Et je vais prendre mes petites lunettes, comme d'hab. Allez, c'est parti, on y va. Je vais mettre les cartes ici. Je vais prendre ma petite pierre. Allez, on y va avec la première. Et on a les cristaux. Bah oui, je l'ai dans la main.
Les cristaux, on a une dame ici qui est peut-être... qui se protège. On parle d'amplification ici. Hein. Je vois les planètes, les étoiles. C'est une dame qui aime bien tout ce qui est astronomie, les étoiles, les planètes. On parle de la carte numéro 11. Les cristaux. Côté lumière, les sorcières ont pour tradition de porter des cristaux en guise d'amulette, de protection et de guérison. Attachez-les à une chaîne pour en faire un collier ou glissez-en dans vos poches et même dans votre soutien-gorge. Vous pouvez travailler avec des cristaux pour vous arracher. Ah bah à un moment c'est attaché ou arracher. Moi je vais changer de lunettes, je le sens. Vous arracher à un rêve ou le défavoriser. Et pour servir de pont entre les deux mondes lors de vos voyages. Côté ombre, en cas d'insomnie, de cauchemar et de crise de panique, vous pouvez programmer un cristal tel que la tourmaline noire, l'hématite, l'obsidienne noire ou le quartz fumé pour vous protéger. Vous avez aussi le quartz rose. Vous pouvez, comme je vous en ai parlé la dernière fois, c'est une pierre qui est plutôt douce et qui peut vous aider à vous apaiser. Pour amplifier, nous devrions nous unir. Les cristaux brillent renforçant la lumière. Utilisés dans la guérison, les rituels, le sort, merveilleux amplificateur de puissance. La magie du cristal est utilisée sans nuire à personne, ainsi soit fait. Voilà, c'est fait. Donc on vous parle des cristaux qui peuvent amplifier la puissance. Utilisés dans la guérison. Et on vous dit ici que les cristaux regorgent d'énergie de guérison et on peut les aligner à une intention personnelle. Pour aider les sorcières dans leur pratique magique, il existe différents types de formes de cristaux. Roulés, en grappe, sphères, en bâton, en pyramide, en tranche et en pointe. Vous avez brut aussi. Ces représentants du monde minéral appartiennent spirituellement au royaume des éléments qui abrite les esprits guérisseurs et protecteurs de notre planète. Vous n'êtes pas obligé de faire cavalier seul, aussi solitaire que vous puissiez l'être, car les cristaux rêvent de collaborer avec vous pour vous aider à accroître votre puissance. Vous dites, si vous êtes dans le domaine spirituel, vous pouvez faire accompagner par des cristaux. Oui, moi j'ai l'améthyste, j'ai, je sais plus le nom. Je l'ai sur le bout de la langue. Justement, j'ai cristal de roche, du quartz rose. Alors, ça va me revenir. Celle-ci, si quelqu'un sait, mettez-le moi en commentaire. Je l'ai sur le bout de la langue et quand je vais arrêter la vidéo, je vais me dire, ah oui, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Donc, vous pouvez vous servir des pierres pour vous accompagner, surtout dans les guérisons et dans les protections. Allez, on va prendre, donc on parle de protection. On va prendre la deuxième carte. Je l'ai vu tout à l'heure, la 11 et la 22. 11 et 11, 22. C'est des chiffres spécifiques. Allez, la carte 22. On a les anciens, on a hommage. Hommage aux anciens peut-être. Amplification, hommage aux anciens. Bon. On vous dit, rappelez-vous qui vous êtes et d'où vous venez et soyez fiers de votre ténacité. Les talents dont vous avez hérité et vos dons spirituels sont la clé de votre destin. Allumez des bougies pour rendre hommage et remercier ceux qui vous ont précédé. Ça peut être vos grands-parents, ça peut être des gens qui ont fait ça avant vous. Je ne sais pas, en tout cas, on vous dit que vous avez des dons spirituels. Du coup, n'hésitez pas à allumer des bougies pour pouvoir remercier tous ces anciens. Ça peut être, je vous dis, votre famille, ces gens qui vous ont appris peut-être des choses par rapport au spirituel, à vos talents, peut-être c'est pas du spirituel, hein, ça peut être vous avez un talent,
je sais pas, vous savez bricoler, ça peut venir de votre grand-père, vous pouvez remercier votre grand-père qui sait bricoler, vous voyez, c'est ce genre de choses, c'est-à-dire, voilà, on va... Ce n'est qu'en comprenant les traditions de ceux qui ont marché sur cette terre avant vous que vous parviendrez à guérir vos blessures et votre chagrin. La psychogénéalogie vous aidera à vous libérer du passé. On va aller voir un peu de ce côté-là, la psychogénéalogie. Ça parle de vos ancêtres. Ancêtres de sang et d'os, de ceux dont on se souvient et de ceux qu'on ignore. Passé ancien retrouvé dans le recueillement. Honorer un lien profond. La magie des anciens est utilisée sans nuire à personne, ainsi soit fait. Voilà, c'est fait. On parle d'anciens, d'ancêtres. D'honorer vos ancêtres, d'honorer ces gens qui ont fait ce que vous faites avant vous, hein, qui ont marché sur terre avant vous. Peut-être prendre un temps de recueillement et d'honorer ces liens, ce lien profond avec ces personnes. Et on nous parle d'outils, les outils rituels, amplification. Je vous dis rien, mais on a 2 fois amplification, les gars. C'est bizarre. Regardez. Amplification, en petit, en rouge, c'est marqué. Amplification, amplification. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va s'amplifier ici. On a la protection, les cristaux, et on a les anciens à qui on doit rendre hommage, grâce à qui on a pu apprendre tout ce qu'on sait. Et on nous parle des outils aussi qui nous accompagnent pour pouvoir amplifier peut-être un travail, ça va être un travail spirituel, mais aussi avancer sur notre chemin et puis arriver à destination. Donc on a la carte 42 ici. 42. Ah zut. 42. Alors, on vous parle des outils, les rituels. On vous dit côté lumière, choisissez vos outils avec discernement, utilisez intelligemment. Choisissez vos outils avec discernement et utilisez-les intelligemment, car ils sont une extension de votre volonté et de votre détermination dans votre connexion au pouvoir cosmique. Vos travaux magiques seront bientôt amplifiés. Vous voyez, on vous dit ici, alors, là on parle de spirituel, peut-être que vous êtes effectivement dans le spirituel. On vous dit bientôt tout va s'amplifier et ça peut être aussi un travail normal, une passion. Vous allez voir tout ça s'amplifier. On vous dit, vous devez croire en vos outils rituels, car ils sont porteurs d'énergie et forment un lien entre le visible et l'invisible. Il est temps de nouer une relation avec eux. Vous aurez besoin d'une attention claire et de toute votre concentration pour magnétiser vos outils et votre magie. Vous voyez, on vous dit, si par exemple vous êtes dans le spirituel, faites les cartes, ou alors, ça peut être toute autre chose. Si vous vous servez de pierre, il faut vraiment croire en vos outils, en croire, par exemple, si vous mettez ce bâton d'encens ou de la sauge, il faut vraiment croire en cette purification, parce que ça sert à purifier. On vous dit ici qu'il faut vraiment croire en tout ce que vous utilisez pour votre travail. Parce que ce sont comme si c'était vos collègues de travail. Donc, on vous dit que vous devez croire, bon ça j'avais dit, pour une magie puissante, suit les règles, l'intention, alors l'intention et la concentration alimentent les outils des anciens. Utilise des bâtons, des atamés, de l'encens, de l'huile sacrée pour les potions, pour les sorts, pour bannir et déjouer. La magie des outils rituels est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà, c'est fait. Alors toujours bien sûr dans la bienveillance, hein, c'est pas de la magie noire, c'est de la magie blanche. C'est de la magie dans la bienveillance, sans nuire à personne, sans vouloir de mal à personne. Bien sûr, toujours comme ça. Donc, honorer les anciens, et on vous dit ici, on parle de protection et de pierres, et de vous accompagner de ces pierres pour pouvoir vous aider. On parle d'amplification et d'hommage à tous ceux qui ont pu vous porter vers
peut-être ce chemin, ce travail, cette voie. Et on vous parle ici d'outils qui pourraient vous accompagner, en qui vous devez avoir foi, et mettez-y de l'attention surtout. Mettez de l'attention dans tout ce que vous faites. Bien, 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 bien. Pour une magie puissante, suis les règles. L'attention et la concentration alimentent les outils. Ça, je vous l'avais déjà dit. Si vous savez exploiter l'énergie vitale de vos outils, les imprégner à la fois d'une intention, d'un objectif et de votre volonté divine, vous développerez un savoir-faire et une virtuosité sans pareil. En cette heure où vous vous apprêtez à amplifier la puissance de vos outils en les consacrant et en les chargeant d'énergie, voyez comme la magie circule en vous. Vous êtes à l'aube d'un grand chef-d'œuvre. Rassemblez vos instruments et n'oubliez pas vos huiles d'onction, votre encens et vos cristaux et tous les objets dont vous aurez besoin pour la suite de votre voyage. Donc ça, si vous êtes dans le spirituel, hein. Mais c'est-à-dire, admettons, si vous êtes dans toute autre chose, je vais dire la mécanique, mais n'oubliez pas votre clé à molette, quoi. Tout ce de ce dont vous aurez besoin pour accomplir votre mission, votre travail. Ici, j'ai l'impression qu'on parle de mission. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un qui est assez âgé et on vous dit de remercier cette personne ou ces personnes de vous avoir aidé à arriver jusque-là. Bien. Merci les sorcières bienveillantes. Et voilà. On va tirer une petite dernière carte avec l'oracle des maîtres ascensionnés. On y va. Une seule carte. S'il vous plaît, les maîtres ascensionnés. Un petit message pour clôturer le tirage. Un message de conseil, un conseil en ce 14 mai, jour d'ascension. Quel est le conseil? Allez, on y va. Je vais prendre une seule carte. Je vais prendre celle-ci. On parle on parle d'accroissement de soi-même, de développement personnel. Et on a fait le saut, on a Serapis Bey. Faites le saut. Peut-être que vous n'osez pas aller vers quelque chose. Ah, on a une lumière ici. On vous éclaire. On vous dit d'y aller. Faites le saut. Ah, c'est vrai que vous devez faire un saut à l'élastique. Faites le saut. On a la carte 36. 36, enfin la page 36. Je devais dire. Il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Vous voyez, on a vu la fin de quelque chose ici. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement. L'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Quitter un emploi, quitter un partenaire amoureux qui vous empoisonne la vie. Une partenaire aussi, ça peut être une femme. Déménager, lancez-vous immédiatement dans un nouveau projet. Il n'y a plus d'excuses qui tiennent. Passez à l'action. Peut-être que jusqu'ici, vous n'avez pas osé le faire. Et on vous dit ici qu'il est temps de mettre fin à tout ça et de faire du changement. Vous dit Serapis Bey, le dieu égyptien de l'ascension. Alors là, si ça c'est pas punaise, de la connexion, moi voilà, je dirais plus rien. Hein, parce que alors là, les gars, aujourd'hui c'est l'ascension. Hein. Donc Serapis est le dieu égyptien de l'ascension. Merci Serapis Bey. Un pont entre le ciel et la terre, c'est le meilleur motivateur qui soit pour quiconque doit prendre soin de lui-même et sur le plan physique, spirituel et émotionnel. Donc on vous dit bien, Serapis Bey vous conseille de prendre soin de vous-même et de votre
physique, de votre santé et de votre émotionnel et votre spirit. Faites appel à Serapis Bey lorsque vous avez besoin d'un supplément d'énergie ou de motivation pour passer à l'action. Voilà, action, action, on y va. Alors on vous dit, selon vos croyances, si vous cherchez de l'énergie, si vous avez besoin de soutien pour pouvoir passer à l'action, n'hésitez pas à appeler Serapis Bey qui vous donnera un supplément d'énergie et de motivation. C'est génial, donc lancez-vous, allez-y. Ça peut être n'importe quoi, un travail, un déménagement, un nouveau projet. Là, vous n'avez plus d'excuses, il faut y aller. On vous dit qu'il est temps de quitter ce qui n'est plus bon pour vous. Hein. C'est ça pour vous dire. Et voilà, j'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Ciao, ciao.